Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis, Carole et moi-même, d'intervenir ce jour sur une thématique qui nous tient à cœur, comment donner ou redonner confiance aux salariés, notamment lors du déconfinement qui devrait avoir lieu à partir de lundi prochain, 11 mai. Donc nous intervenons au nom de l'association INRH, qui est l'association des décideurs RH de Saintes, une association créée en début 2020 qui réunit donc des décideurs en ressources humaines et une association qui a été parrainée par les DCF de Saintes. Je suis coach professionnel et j'interviens à Saintes notamment depuis quelques années déjà. Moi, je suis office manager et j'interviens notamment en ressources humaines auprès des TPE-PME. Nous remercions, Carole et moi-même, la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et Saintonge, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle pour nous donner la parole sur cette thématique et de nous donner cet espace sur Facebook Live où vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. On a une vingtaine de minutes, donc on va essayer d'être bref, synthétique et puis le plus concret possible pour vous. Très bien. Alors, pour débuter cette thématique, Philippe, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que la confiance? Alors, la confiance en management, on l'a définie comme étant issue de deux piliers tout aussi importants l'un que l'autre. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est moins valorisé que l'autre, bien la confiance est déséquilibrée ou n'existe pas. Le premier pilier, c'est la relation, la qualité de la relation qui existe entre les membres d'une équipe ou entre le chef d'entreprise et ses collaborateurs. Donc, c'est quel est le niveau d'ouverture, de transparence, d'authenticité, de respect dans la relation. Et puis, la qualité de la relation, elle va déterminer aussi le sentiment d'appartenance des collaborateurs à l'entreprise. Elle va déterminer aussi le niveau de cohésion de l'équipe, s'il y a une équipe plus ou moins nombreuse. Et puis, surtout, la qualité de la relation, elle va permettre de définir pour le collaborateur, finalement, qu'est-ce qui fait que sa contribution fait une différence dans l'entreprise par rapport à une autre entreprise. Donc, c'est voilà, une question de valorisation de la personne, de ce qu'elle est. Et puis, le deuxième pilier qui est important, c'est ce qu'on appelle le contrat. C'est-à-dire que quel est le contrat en tant que chef d'entreprise que je passe avec mes collaborateurs. Alors, il y a le contrat de travail, c'est certain, mais là, on parle d'autre chose. C'est-à-dire que quelles sont les valeurs que je porte et qui font partie du socle de l'entreprise. Quelle est la vision, les missions, les objectifs? Est-ce que tout ça est parfaitement clair? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est accepté? Et puis, comment on est engagé mutuellement dans cette relation de travail, c'est-à-dire un engagement qui porte sur le cadre, l'organisation, les conditions de travail. En bref, deux piliers importants. Le premier, la qualité de la relation. Le deuxième, la clarté du contrat qui est passé entre le collaborateur et le chef d'entreprise. D'accord, très bien. Et là, du coup, il est question de se poser la question de savoir si on va devoir redonner confiance à nos collaborateurs pour leur retour en entreprise la semaine prochaine. Qu'est-ce qui ferait que pendant cette période de confinement, nos collaborateurs auraient perdu confiance? Alors, moi, je souhaite que les collaborateurs n'aient pas perdu confiance parce que j'ai confiance quand même Aussi. dans la plupart des chefs d'entreprise, notamment dans notre région. Et on a diffusé quand même beaucoup d'informations et je crois savoir que beaucoup d'entre eux ont essayé de les suivre. Et notamment, si on repart sur ces deux piliers-là, c'est comment je fais pendant cette période de confinement où mes collaborateurs souvent sont dispersés entre ceux qui sont en chômage partiel, ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont sur le site, ceux qui font à la fois chômage partiel, télétravail et sur le site, parce qu'il y en a aussi. Et donc, si mon équipe est plus ou moins nombreuse et que j'ai ces trois catégories, entre guillemets, de collaborateurs, comment je fais pour maintenir une cohésion d'équipe? Comment je fais pour maintenir un sentiment d'appartenance à l'entreprise, sachant que ça se trouve, pendant 2 mois, je ne les ai peut-être pas vus. Alors, généralement, ce qu'on a recommandé, ce qu'on fait beaucoup chez l'entreprise, c'est qu'ils ont créé sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, des groupes virtuels où les membres de l'équipe pouvaient échanger, s'interpeller et donc maintenir un lien. Et puis, le chef d'entreprise appelle régulièrement ses salariés pour savoir comment ils vont, leur donner des nouvelles.
Alors ça, certains l'ont fait au début, et puis très vite, ils ont été pris par la gestion des priorités, et puis ils ont oublié. Oui, Vraiment, les choses se sont un peu étiolées parfois, oui. voilà, et les choses se sont un peu étiolées, et les salariés se sont retrouvés un peu tout seuls en disant, mais qu'est-ce que je fais, comment je le fais, il est où mon patron, et finalement l'entreprise, comment elle va. Voilà. Donc effectivement, la confiance peut être perdue à un moment donné parce que manque de clarté, manque de visibilité, manque de relations, manque de proximité. Et donc, on se retrouve dans une situation où on va devoir redonner effectivement confiance aux salariés et leur montrer qu'on ne les a pas oubliés. Oui, c'est important. Et justement, pour redonner confiance, quelle piste on pourrait donner justement à tous ceux qui nous écoutent? Alors, si on reprend ces deux piliers-là sur la qualité de la relation et le cadre de travail, le contrat qui nous lie, je pense notamment sur le contrat, il y a une partie, Carole, qui est euh, quelque chose que tu connais bien, c'est comment je vais m'assurer que l'organisation, les conditions de travail seront acceptables et acceptées par les collaborateurs lorsqu'ils vont revenir dans l'entreprise. Oui, effectivement, c'est important de vérifier tout ça. Il est justement important pour les entreprises de faire savoir à ses collaborateurs les dispositifs qui vont être mis en place pour respecter tout ce qui est gestes barrières, distanciation entre les postes, quand c'est pas possible, la mise en place de EPI, comment je circule dans l'entreprise, est-ce qu'il est question de... On va certainement pas pouvoir tous revenir ensemble en même temps dans l'entreprise. Il y a voilà, tout un tas de choses à mettre en place et il va être important pour les managers de communiquer justement sur tous ces aspects-là auprès de ses collaborateurs pour que chacun puisse se sentir en sécurité physique, je dirais, pour retourner dans l'entreprise, pouvoir échanger de nouveau avec ses collègues et puis que chacun soit OK finalement avec ces nouvelles règles. Parce que c'est important que le chef d'entreprise puisse les exprimer. Il faut aussi que chacun puisse se les approprier pour pouvoir les respecter envers tous ses collègues. Et puis, alors ça c'est la première chose. Et puis, je pense aussi que les managers, les chefs d'entreprise vont, vont revoir pour bon nombre de leurs salariés la semaine prochaine. Mais il y a aussi un autre point qui à mon sens, est très important à prendre en compte. C'est que la semaine prochaine, tout le monde ne pourra pas retourner à l'entreprise dans les mêmes temps qu'il l'était précédemment. Quid des nouvelles contraintes familiales? Certains enfants ne retourneront pas à l'école pour diverses raisons. Quid justement du temps disponible pour ces parents qui ont aussi un travail, qui sont attendus à l'entreprise, mais qui n'auront pas forcément de solution de garde pour leurs enfants. Comment on va pouvoir organiser tout ça? Et moi, la question que je me pose, Philippe, c'est de savoir justement quel type d'échange on peut mener avec ses collaborateurs, comment on fait pour recueillir toutes ces informations-là, recueillir aussi ce qu'ils ont pu vivre pendant ces 2 mois à distance, en l'absence parfois du manager, de moins d'échanges avec ses collègues aussi. Comment je réinstaure le dialogue pour mesurer tout ça? Alors, je pense que ça, c'est un des points les plus importants à mener par le chef d'entreprise auprès de ses collaborateurs, chef d'entreprise ou DRH, hein, selon la taille de l'entreprise, Bien sûr, oui. ou responsable d'équipe, selon la taille de l'entreprise. Hein, les astuces ou les recommandations que l'on peut faire, elles concernent soit directement le chef d'entreprise s'il a 3-4 personnes avec lui ou 4-5, mais parfois c'est des RH, manager, chef d'équipe. Donc, la première des choses, c'est vraiment d'avoir un entretien individuel, alors par téléphone ou en visio, avec chacun de ses collaborateurs. Si jamais vous n'avez pas eu ces entretiens régulièrement, ben, vraiment, il va falloir les appeler, leur demander comment ils vont, comment ça se passe pour eux, comment ça s'est passé pour eux, quelles ont été leurs difficultés. Il faut quand même savoir que c'est la première fois quasiment où on est dans une société où on essaye toujours de dissocier vie personnelle et vie professionnelle. Et là, on se retrouve dans un contexte où la vie professionnelle et la vie personnelle sont étroitement mêlées et c'est je dirais, un mélange contraint, subi. Donc, comment ça s'est passé lorsque je suis à la maison avec mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, mon ordinateur
comment ça s'est passé et donc recueillir effectivement le sentiment de chacun d'entre eux et puis surtout les reconnaître, les valoriser dans la gestion de leurs difficultés et le fait qu'ils ont quand même travaillé, s'ils sont en Oui, qu'ils se sont télétravail rendus ou s'ils sont disponibles, sur oui. site, ils se sont rendus disponibles. Quand ils ont été sur site, ça n'a pas été simple si les enfants sont à la maison. Donc déjà, c'est vraiment leur envoyer des signes comme quoi vous reconnaissez la qualité de ce qu'ils ont pu faire, vous reconnaissez l'expérience qui est la leur et les difficultés qui sont les leurs, et puis vous reconnaissez la qualité du travail qu'ils ont quand même fourni pendant ce temps-là. Et en même temps, c'est important de recueillir à ce moment-là dans quelles conditions ils sont prêts à retourner au travail. Si certains d'entre eux ont des appréhensions sanitaires, comment je vais les rassurer? Eh bien, justement, comme disait Carole, en leur expliquant tout ce que je mets en œuvre. Si à ce moment-là, en tant que chef d'entreprise, manager, chef d'équipe, je suis extrêmement flou, où je manque de précision, où je dis ben, on verra bien ça quand vous serez dans l'entreprise, on verra ça ensemble comment on fera, là, ce n'est pas de nature à donner confiance à vos salariés. Donc, il faut leur Oui, ce montrer, que c'est j'entends là. important. Voilà. Pardon, Carole. Oui, ce que j'entends dans ce que tu dis, Philippe, là, c'est qu'il est vraiment important de préparer le retour de ses collaborateurs. Donc, effectivement, il est question du déconfinement à partir de la semaine prochaine, mais peut-être qu'il vaut le coup de les préserver, le temps de se préparer en tant que manager sur toutes les questions qu'ils pourraient nous poser et vraiment être clair dans notre discours, où en est l'entreprise, là où on va et tout ce qu'on met Exactement. en place. Exactement. Et je pense que ça, c'est le deuxième point au moment de l'entretien. C'est on va parler du collaborateur, de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a réalisé, et on va reconnaître ce travail. Mais en même temps, il faut que le chef d'entreprise ou le manager ou le chef d'équipe ou le DRH dise ben, voilà ce qui a été fait pendant ces 2 mois. Voilà comment aujourd'hui on essaie de sauvegarder l'entreprise. Voilà quelle est ma visibilité. Voilà quels sont nos objectifs. Voilà quelle va être votre contribution. Et je vous emmène avec moi dans un nouveau contrat. On va formaliser un nouveau contrat avec des nouvelles missions, des nouveaux objectifs et voir même si on peut co-construire ensemble ces nouvelles méthodes de travail. En tous les cas, Oui, ce nouveau cadre, oui. ce nouveau cadre, ce sera important. Euh, Effectivement, il y a un point qui me paraît aussi important lorsque l'on va arriver en déconfinement et qui sera de nature à redonner confiance aux salariés, c'est surtout de faire un point sur qu'est-ce qui, dans l'organisation aujourd'hui, peut changer en sortie de confinement. Il s'est passé 2 mois où beaucoup ont été en visio, au téléphone, n'ont pas pu se déplacer, se sont débrouillés autrement. Il y a sans doute plein de choses positives à Oui, prendre, des opportunités à retirer il y a de ces… certainement. Voilà. Oui, il y a effectivement certainement beaucoup de choses à retenir de cette expérience des 2 mois, ce qui a pu convenir à chacun, pouvoir exprimer ce qui ne nous a pas convenu également, mais effectivement tirer profit de tous ces enseignements. On a été contraint de moins se déplacer, mais effectivement, on peut imaginer que pendant que le collaborateur ne se déplace pas, il peut être effectivement sur son poste de travail à domicile. Il va falloir certainement voilà, réimaginer peut-être un peu voilà, le cadre de travail et peut-être plus avoir besoin, la nécessité d'être sur le lieu, le siège de l'entreprise finalement. Mais en tout état de cause, il est important de consulter les collaborateurs sur ce qu'ils ont envie de faire différemment demain. Et ça, c'est à l'occasion soit d'une journée collective, le jour où ce sera possible, ou tout simplement de les interroger individuellement et de leur restituer une synthèse sur leurs idées, leurs recommandations, comment ils tirent le fruit de cette expérience-là. Pourquoi c'est important? Parce que autant vous, chef d'entreprise, DRH, manager, vous avez vécu ces 2 mois de manière assez difficile et vous allez en faire part à vos salariés, autant les vos salariés, ils ont aussi vécu de manière très difficile ces 2 mois, ou en tous les cas de manière contrainte, et c'est important qu'ils puissent vous en donner les enseignements, et que vos enseignements et les leurs puissent, à un moment donné, donner naissance peut-être à un nouveau cadre de travail, des nouvelles méthodes de travail, une nouvelle organisation, et que chacun puisse constater qu'il a contribué à votre entreprise de demain, en tous les cas. Et là, ce sera de nature à reconnaître la maturité professionnelle de vos collaborateurs issus de cette période difficile. Très bien. Je crois qu'on arrive au temps qui nous a été accordé, Philippe. Je te propose qu'on réalise une petite conclusion.
Si on devait résumer en quelques points notre échange, on retiendrait quoi? Ben, je pense il y a différents points, il y a 6 ou 7 points qu'il est important de retenir. Le premier, c'est s'assurer, ou en tous les cas, réaliser un entretien individuel avec chacun de ses collaborateurs. Ça, c'est important, alors soit au niveau des RH, managers, chefs d'équipe, mais un entretien individuel où on va faire le point à aujourd'hui, avant le confinement, de là où on en est, de là où on est la personne, son travail, ses objectifs, son contexte. Donc ça, c'est le premier point, l'entretien individuel. Ça, on n'y coupe pas. Le deuxième Indispensable. point qui me paraît important, c'est d'envoyer des signes de reconnaissance à vos salariés. Leur dire que voilà, vous êtes content de la manière dont ils ont travaillé pour vous pendant ces 2 mois-là, si jamais ils ont été en télétravail. Leur dire que vous êtes content de reprendre le travail avec eux. C'est-à-dire que ce sont des personnes que vous appréciez. Voilà, vous appréciez les personnes, donc c'est important pour vous de leur dire voilà, je suis content que tu reviennes dans l'entreprise, je suis content de reprendre le travail avec toi. Et je suis content parce qu'on va de nouveau pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est le deuxième point. Envoyer des signes de reconnaissance, comme quoi vous attendez le retour de vos salariés. Il y a un troisième point, Carole, je crois, sur Oui, alors le troisième point indispensable également, c'est voilà, justement mettre en place toutes les nouvelles règles de vie ensemble dans l'entreprise, la circulation, le nettoyage des zones communes, comment on partage la pause café autour de la machine. Voilà, c'est vraiment être clair pour ses collaborateurs sur les moyens mis en place pour l'accueillir et pour le préserver de sa santé physique. Et puis également, prendre en compte, alors le quatrième point serait, pardon, de prendre en compte le nouveau contexte. En fait, dans quelle mesure mon collaborateur, à quel rythme je vais pouvoir le retrouver dans l'entreprise avec les nouvelles contraintes personnelles. Alors, le cinquième point, c'est vraiment le partage de la visibilité que vous avez sur l'avenir de l'entreprise. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quelles sont vos perspectives? Comment vous envisagez la contribution de chacun dans cette perspective-là? Et donc, je pense que la clarté et la visibilité, le sens que vous allez donner, c'est extrêmement important. Il n'y a rien de pire qu'un salarié qui rentre dans son entreprise le 11 mai où il ne pourra pas voir son manager ou son chef d'entreprise, il ne pourra pas partager, il ne pourra pas exprimer toute l'expérience qu'il a pu vivre. Je pense que le sixième point, hein, je crois qu'on en est au sixième ou au cinquième, voilà. Le sixième point, c'est d'organiser un retour sur expérience. Ça, c'est important. On peut prendre des exemples très rapides, mais le télétravail, certaines entreprises étaient contre. Maintenant, elles se rendent compte que finalement, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Est-ce qu'on revient à ce qui s'est passé il y a 2 mois, c'est-à-dire 0 télétravail, ou est-ce qu'on essaie de le mettre en place et comment et pour qui et dans quelles conditions? Les déplacements que l'on faisait pour n'importe quelle raison il y a 2 mois, est-ce qu'on continue à faire ça quand on va rentrer ou est-ce qu'on va s'organiser différemment et avoir un peu plus recours à la visio? Les réunions qu'on faisait une demi-journée tous les 15 jours, est-ce que là, on en a fait 2 fois 1 heure par semaine? Est-ce que si on continue sur ce rythme-là, est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce que ça nous a pas apporté plus de performance? Voilà, donc faire le bilan de tout ce qui a changé pour qu'à un moment donné, on puisse bâtir une nouvelle organisation ensemble. Et c'est là aussi où on va, je pense, permettre aux uns et aux autres de retrouver la confiance. Et puis enfin, le dernier point, qui est un peu la synthèse de tout ça, c'est comment ont évolué vos collaborateurs. Reconnaître l'évolution de leur maturité professionnelle. Est-ce qu'ils ont gagné en autonomie? Est-ce qu'ils ont gagné en utilisation des outils digitaux? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables d'organiser, de planifier, de se servir d'un agenda alors qu'il y a 2 mois, ils étaient incapables d'aller sur l'ordinateur? Voilà. Reconnaître cette maturité et qu'est-ce que vous en faites demain et leur dire, voilà, demain, une fois qu'ils ont acquis ces nouvelles compétences, on fait quoi? Comment ça s'intègre dans leur nouveau poste? Voilà, les quelques points dans les jours qui viennent que nous vous invitons en tous les cas à, renseigner ou en tous les cas à essayer d'activer pour que De mettre en place, oui. Mettre en place pour que vous soyez rassurés, vous aussi, sur
la confiance de vos salariés et sur celle que vous leur portez. C'est Est-ce que, ça. Carole, tu veux un mot de conclusion? Ben non, je pense qu'avec les 6 points qu'on vient d'énumérer, on a balayé pas mal d'aspects sur ce qui pourrait être mis en place dans les jours prochains. J'inviterai aussi tous ceux qui nous écoutent à ne pas hésiter à nous poser des questions là tout de suite après ou dans les jours prochains. C'est avec plaisir qu'on vous répondra, que le club INRH répondra à toutes vos questions. Et puis, j'aurais envie de remercier à nouveau la CCI de La Rochelle et la CCI de Rochefort et de Saintonge pour nous avoir accordé ce temps pour nous exprimer sur une thématique fort intéressante pour les prochains jours. Nous espérons que cette prise de parole vous a été utile. Et en tous les cas, nous vous souhaitons un excellent déconfinement, ou en tous les cas, le meilleur possible pour vous et pour vos salariés. Merci à vous et surtout, n'hésitez pas à poser des questions juste en dessous, là. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt, Philippe. À bientôt, Carole.